Bonjour chers amis Cancer et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois d'août 2021. On va commencer ce tirage par deux petites cartes de l'oracle des murmures pour connaître la tendance générale, puis un tirage global et ensuite on ira voir du côté de la vie productive et de la vie sentimentale. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Alors bien sûr, ce tirage s'adresse à vous, s'il s'agit de votre signe solaire, mais aussi de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, les cancers, voyons voir. Bon, ma foi, on est sur des choses hyper positives. On a la carte des souhaits et la carte de l'abondance. Alors pour moi, c'est ultra positif parce que il y a vraiment cette idée de dire on fait un vœu et on voit s'il se réalise ou pas. Mais dans votre cas, avec la carte de l'abondance, j'ai tendance à penser que votre vœu il se réalise, surtout s'il est du domaine professionnel, financier, matériel. Tout ça me semble bien parti. Alors, je mets ça ici, hop, et on va aller faire notre tirage général à l'aide du tarot. Et on va aller voir ce que ça donne pour vous. Déjà, on va commencer par faire une ligne au sujet de la façon dont s'achève le mois de juillet pour vous. Quelle est l'ambiance générale que vous avez avec vous, que vous trimballez, que vous ramenez dans vos valises. On va aller voir ça. Alors, les cancers. Bon, il y a des choses qui vous travaillent l'esprit, des projets, des idées, des rêveries presque. Oui, c'est encore du domaine de la rêverie, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont absolument pas palpables là sur la fin juillet, mais il y a des projets qui vous trottent en tête et vous avez vraiment le souhait d'y aller, quoi, de monter en selle. C'est pas entamé, mais en tout cas, ça génère chez vous une énergie assez importante. Vous avez vraiment envie que ça décolle, vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Ça, c'est le cavalier de bâton qui nous le dit parce que lui, il est prêt à partir à l'aventure tout le temps, quoi. C'est le cavalier qui ne manque absolument jamais d'énergie. Même s'il n'a pas forcément toutes les ressources, il dira jamais non à une mission. Et dans l'idée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vous avez des projets en tête, vous n'avez pas nécessairement encore toutes les armes en main pour que vos projets se réalisent. C'est vraiment, on est uniquement dans la projection mentale pour le moment, mais avec ce cavalier de bâton, on meurt d'envie d'y aller. On a quand même la reine de coupe qui nous fait un peu redescendre sur terre, non parce qu'elle est matérielle et pragmatique, c'est pas ça, c'est juste qu'elle a un côté qui nous calme, La reine de coupe est là pour vous rappeler, comme une maman qui viendrait gentiment vous dire « Non mais chérie, je comprends que tu aies envie de faire un tour de grand 8, mais tu mesures 1,2 m, c'est pas possible, tu n'as pas le droit d'y aller. Sois patient et dans quelques années, tu auras le droit d'y aller. » Voilà, elle ne nous dispute pas, elle n'est pas méchante. J'aime bien les métaphores, je sais pas d'où elles viennent, mais bref. Voilà, on n'est pas là, quelque part, on crève d'envie d'y aller, mais on a quelqu'un, ou soi-même d'ailleurs, qui nous tient la main et gentiment qui nous dit écoute, c'est pas que ton rêve on n'y croit pas, c'est pas que c'est irréalisable, c'est pas pour être négatif, mais on sait que c'est un peu trop tôt, même si on crève d'envie de foncer, on sait que c'est pas pour tout de suite. Voilà, on est dans cet état d'esprit sur la fin juillet, c'est pas pour tout de suite, ou c'est pas dans ces conditions-là, ou c'est pas à cet endroit-là. Mais en tout cas, voilà, c'est pas qu'on te dit que c'est pas possible, mais juste qu'on te retient par la main et ça fait pas de mal parce que c'est pour votre sécurité, pour votre bien qu'on vous retient pour l'instant. C'est peut-être vous-même qui vous mettez une barrière et un frein dans ces idées et ces projets-là. Allez, on va aller voir la première quinzaine d'août pour vous les cancers. Ok, j'ai l'impression que les choses avancent. Rappelez-vous les souhaits et l'abondance. On ne perd pas de vue cette petite carte générale. Les choses avancent parce qu'il y a un vrai cheminement du 2 de Pentacle où il est question de trouver un équilibre et de trouver le Pentacle qui manque pour pouvoir jongler vraiment de façon habile en quelque sorte, de faire avec ce qu'on a.
ok? On est dans l'idée de faire avec ce qu'on a et de disposer de ce qu'on a de la meilleure façon possible pour en tirer tous les bénéfices. Le roi de Pentacle, il a quand même un côté... il manque pas de possession, ça c'est clair, mais surtout il sait les faire fructifier. Il sait les faire fructifier, il sait comment faire pour que ça rapporte vraiment, il sait en faire profiter ceux qui l'entourent, etc. Donc il y a vraiment un côté, une espèce de cheminement de réflexion, de dire bon, je fais le bilan de ce que je possède même si c'est pas parfait et je vais faire fructifier les choses pour pouvoir être dans une posture sereine au sujet du matériel, de l'argent, etc. Petit bémol avec ce 8 d'épée, si l'aspect financier et matériel semble être assez serein sur la première quinzaine d'août, il n'en est pas moins que vous avez quelques inquiétudes par rapport à cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Du coup, je suis pas sûre que ce soit des inquiétudes qui soient liées à la partie financière, parce que celle-là, elle a l'air réglée, hein. Elle a l'air carrée, mais il y a quand même des doutes et des inquiétudes. Pas forcément fondées, hein. N'oublions jamais qu'avec le 8 d'épée, on n'est pas forcément sur de l'angoisse qui est fondée. Je le dis et je le répète, si cette dame retire son bandeau, elle verra qu'elle peut s'échapper de ce cercle d'épée sans aucune difficulté. Ce sont comment on dit, des croyances limitantes, ok? Vous avez encore aujourd'hui des croyances limitantes par rapport à ce projet. J'ai comme l'impression que tout est lié à ce projet-là que vous nourrissez sur le mois de juillet, qui est encore très mental, que vous essayez de mettre à plat sur la première quinzaine d'août, mais vous êtes pour le moment encore un peu bloqué par ces croyances limitantes. Allez, on va aller faire une troisième ligne de cartes pour aller voir ce que ça donne sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Bon, tout n'est pas réglé du tout sur la deuxième quinzaine d'août, hein. Et je pense qu'on va rester... Vos croyances limitantes vont vous poser problème encore un certain temps. On y revient. L'abondance et les souhaits sur la partie matérielle, pour moi, on est OK. Et ça, c'est un problème, entre guillemets, qui est réglé. Mais on a des vrais problèmes, on est encore au tout début d'un cheminement à effectuer sur vous-même, en fait, sur votre confiance en vous-même, je pense, pour certains. Parce que d'un côté, on a ce 5 de Pentacle qui nous parle, pour certains, d'un manque financier, mais aussi beaucoup d'un manque de confiance en soi, de solidité dans les appuis, on va dire, et surtout le 5 de Pentacle qui nous parle de la personne qui n'arrive pas à demander de l'aide. Qui pourraient la demander. Vous voyez, ces personnes-là, elles sont représentées, et c'est très souvent représenté comme ça. On avait fait un petit travail une fois en live sur Twitch sur le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle est toujours représenté par des personnes dans une situation entre guillemets de misère, souvent dans le froid, dans la neige, la pluie, etc. Et toujours, vous avez derrière de la lumière dans une maison. Là, une église avec des vitraux, il y a de la lumière qui en sort. On pourrait aller frapper pour demander de l'aide et pourtant on est toujours dans cette posture désœuvrée au premier plan, alors que l'aide n'est pas si loin, mais encore faut-il savoir aller la réclamer. Donc vous avez cette posture-là. On a le 3 d'épée qui nous parle quand même d'inquiétude, de souffrance, de choses qui nous crèvent le cœur, clairement, c'est ce qui est représenté sur la carte. Et au milieu de tout ça, le petit valet de Pentacle, un peu paumé, qui est au tout début de l'aventure de quelque chose, et qui se retrouve, comme on dit, le cul entre deux chaises. C'est même pas le cul entre deux chaises, c'est là il étouffe entre deux situations. D'un côté, les inquiétudes, le manque de confiance en soi, enfin, il est un peu paumé au milieu de tout ça, il a l'air bien chétif, ce valet de Pentacle. Les choses pourraient avancer et aller très vite, mais il va falloir avant tout régler les problèmes qu'on a intérieurement, parce que le 3 d'épée, c'est de la souffrance, c'est difficile, mais on est quand même dans le domaine de l'épée. Il ne faut pas oublier que les épées, c'est le mental, c'est le signe d'air, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, quoi. On est sur, encore une fois, je ne dis pas que les problèmes ne sont pas fondés, mais ils sont beaucoup dans l'ordre du mental. On a le 8 d'épée, on a le 3 d'épée, il y a un travail à faire sur la représentation, sur les croyances limitantes, sur les choses qu'on s'est mis en tête. Quand on se dit je n'y arriverai jamais, ou j'en suis pas capable, ou je vais pas y arriver, il va falloir raser ça complètement, parce que c'est vraiment ce qui va prédominer
sur la deuxième quinzaine d'août, j'en suis pas capable, je vais pas y arriver, et en plus je peine à aller chercher l'aide là où elle est. Donc il y a un vrai travail les cancers à faire de ce côté-là. Sur la deuxième quinzaine du mois d'août, il va falloir apprendre à demander de l'aide et retrouver sa confiance en soi. Allez, on va aller voir sur les domaines plus spécifiques ce qui nous attend pour le mois d'août. Allez, on va commencer par la vie sentimentale, amoureuse pour certains, prenez ça comme vous voulez. C'est parti les cancers. Vie sentimentale pour le mois d'août 2021. Bon, le bon côté des choses, c'est que quelle que soit la posture dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes le genre de personne qui ne va pas lâcher l'affaire. Ça, c'est le 9 de bâton qui nous en parle. Oui, c'est parfois difficile d'affronter ce qu'on a à affronter, ce qu'on ressent, parce qu'on est face dans une situation de couple qui ne va pas très bien, parce que par rapport à nos propres émotions et ressentis, on bataille au quotidien, parce qu'on n'est pas forcément bien dans ses baskets, parce qu'on est dans un conflit familial en ce moment, parce que, enfin voilà, il peut y avoir 10 000 raisons qui font que les choses ne sont pas faciles. Pourtant, avec le 9 de bâton en positif, on nous dit bien que on a beau être un peu éreinté, un peu blessé, on n'a pas lâché l'affaire, et on se tient toujours droit debout pour affronter toutes les situations. Et vous n'avez pas lâché, et ça, toutes mes félicitations, les cancers, c'est une très bonne chose. Cela étant, en négatif, il y a un petit rappel à l'ordre avec ce 6 de coupe, de l'ordre de les fantômes du passé. Vous voyez, vous êtes en train de replonger dans des situations où vous restez figé dans des situations qui devraient appartenir au passé. Soit parce que vous devriez en avoir tiré des leçons pour pouvoir aller plus loin ou passer à autre chose, soit parce que vous revivez de façon cyclique des situations déjà vécues alors que pourtant vous auriez dû, encore une fois, en tirer des enseignements. On peut être chez certains pour des mémoires, sur de la mémoire karmique, si vous y croyez, voilà, si vous croyez à ça, si vos croyances vont jusque-là, ça peut tout à fait être de cet ordre-là, sur des blocages d'ordre karmique, etc., qui viennent se rappeler à vous là dans votre vie sentimentale au mois d'août. De toute façon, avec la roue de la fortune qui sort en conseil, le conseil qu'on vous donne et qui fait vraiment écho à ce 6 de coupe en négatif, c'est qu'il va falloir accepter le changement, il va falloir laisser partir ce qui n'est plus et accepter la nouveauté. Vous ne pouvez pas rester figé dans une situation où les choses ne vont pas bien, revivre inlassablement les mêmes erreurs, les subir ou les commettre d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Vous devez sortir d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes figé depuis un moment. Je pense que ça vous parle sans doute, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous parle, mais chez certains, ça peut être, chez certains célibataires, ça peut être le fait que vous retombez à nouveau dans une histoire similaire à ce que vous avez déjà vécu, alors que vous ne devriez pas vous laisser retomber là-dedans, parce que vous devriez savoir que ce n'est pas une bonne chose pour vous. Chez certains qui vont être aux prises avec leurs propres sentiments et émotions et qui ont un travail à faire sur eux-mêmes, pareil, on va être dans la même chose, on va être dans on est en train en ce moment de retomber dans une situation de déjà vu, des choses qu'on a déjà vécues, donc il faut absolument réussir à se sortir. Ça peut être la même chose au sein d'un couple, si on vit un conflit en ce moment, etc. Rappelez-vous bien que le résoudre exactement de la même manière que vous l'avez fait la fois précédente, en fait, c'est peut-être pas comme ça que ça devrait fonctionner, parce que finalement, vous restez dans ce cercle vicieux. Dans tous les cas, vous voyez, on a quand même ce 3 d'épée qui est à nouveau de sortie sur le plan sentimental. On l'avait déjà sur la dernière quinzaine d'août et il est encore là. Donc là, vraiment, il vient nous mettre une petite tape derrière la tête en mode fatalement, dans la situation dans laquelle on est, on va vivre, on va ressentir des choses pas forcément agréables si on n'est pas capable de se sortir du bourbier dans lequel on est et si on n'accepte pas le changement. Dans tous les cas, avec ce 3 de bâton qui vient teinter le tirage sentimental, il est question de mettre le pied à l'étrier, de passer à l'action sur ce domaine-là, sur le domaine sentimental. Il va être question là les choses se concrétisent enfin au mois d'août, dans un sens ou dans l'autre, mais il y a pas mal de choses qui étaient en suspens depuis un moment, ou qui étaient de l'ordre des paroles, mais on n'entrait pas dans les actes. Là, on y est, les choses sont claires, elles se concrétisent, ça avance enfin.
On sait enfin où on met les pieds. Voilà les cancers pour le tirage sentimental, qui n'est pas le plus joyeux qui soit pour le moment, mais qui est pour moi une très bonne leçon. J'ai l'impression qu'il y a une vraie leçon à en tirer de ce tirage sentimental, les cancers. Allez, on va voir sur le plan vie productive. Donc vie productive qui englobe la vie professionnelle, mais pas que, hein, tout ce qu'il y a à côté, qui concerne aussi les personnes, les étudiants, les retraités en recherche d'emploi, les gens qui vivent au foyer, qui élèvent leurs enfants, qui s'occupent de leur maison. Ça marche aussi. Je profite rapidement pour remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je vois les chiffres qui grimpent chaque mois et ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait et que vous êtes en train d'écouter cet horoscope alors que vous n'êtes pas abonné, ce qui est le cas de mémoire d'à peu près 93% des gens qui regardent mes vidéos, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous et passez de l'autre côté de la barrière. Entrez dans la famille. Allez, les cancers sur la vie productive. Bon, une association, un partenariat, un échange, il y a quelque chose de ce côté-là. Ça déjà, première carte positive, chez certains avec l'occasion d'une belle rencontre, quelqu'un qui va vous donner une opportunité, qui va vous tendre la main, le bon client, le bon partenaire, le bon prestataire. En tout cas, il y a quelque chose d'hyper positif au mois d'août de ce côté-là. Mais on n'est pas sorti de nos angoisses et nos inquiétudes. On y revient. On avait du 8 d'épée tout à l'heure, on a du 9 d'épée ici pour moi. C'est ce sujet-là qui vous taraude le plus. Alors, il y a des choses à régler sur le plan sentimental, on en a parlé, mais là, sur ce qui vous taraude, notamment sur la première quinzaine d'août, on va être clairement dans le domaine professionnel. Ça cogite, ça vous empêche de dormir. Ça vous empêche de dormir pour certains. Allez, en termes de conseils, le 4 d'épée, laisse le temps au temps. Mais ça ne m'étonne pas, on y revient. Elle vous disait quoi, la reine de coupe, tout à l'heure sur la fin juillet? Elle vous tient par la main en vous disant de ne pas vous précipiter, que chaque chose viendra, que voilà, c'est pas parce que si on vous ralentit, c'est pas parce que ça ne va pas marcher, c'est juste qu'il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas laisser le cavalier de bâton déborder, ok? Et là, clairement, l'inquiétude, elle est liée au fait que pour certains, vous avez peur que les choses ne fonctionnent pas, qu'elles n'avancent pas, de ne pas être à votre place, de ne pas être assez efficace, que les choses ne marchent pas concrètement. Et là, avec le 4 d'épée, on vous dit, bah, laisse le temps au temps en fait, parce que de toute façon, tu ne peux pas y faire grand-chose comme ça tout de suite d'un coup. Donc laisse le temps, laisse faire les choses, finalement, c'est la meilleure solution. Laisse faire les choses et donne-toi du temps, prends du repos, détends-toi et toutes les bonnes choses viendront à toi. Oui, on a le 8 de coupe qui nous parle d'un nouveau départ, d'un changement radical, d'un renouveau. N'oubliez pas, hein, les souhaits et l'abondance, de toute façon, on va dans le bon sens. On va dans le bon sens. Pour moi, les vœux s'exaucent. Il y a un vrai changement et je sens que c'est dans votre vie productive, à la maison, au boulot, etc. Oh là là, puis avec l'étoile, vous êtes sur la bonne voie. L'étoile qui vient nous teinter ça, l'étoile, c'est... vous voyez cette étoile du berger qui nous guide la nuit pour retrouver notre chemin, c'est cette notion de guide, cette notion de nous dire on est dans la bonne direction. Et puis moi je l'aime bien cette étoile dans ce jeu parce qu'elle a un côté, on dirait les petites étoiles des paquets cadeaux, vous voyez, qu'on colle là, en ruban. Ça me fait vraiment penser à ça. Vous êtes dans la bonne direction les cancers, quel que soit ce projet, vous êtes sur la bonne voie au bon moment, les choses arrivent pour vous. C'était votre place, c'était celle que vous deviez atteindre à un moment donné. Vous êtes dans la bonne direction, donc suivez-la, suivez votre instinct et votre intuition. Ne précipitez pas les choses par contre, hein. Faites-moi plaisir, ne précipitez rien. Mais en tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Merci à vous les cancers d'avoir suivi votre tirage horoscope d'août jusqu'ici. Je vous dis à toutes et à tous au mois prochain. Si vous voulez me retrouver même ailleurs, c'est en barre de description, vous avez toutes les infos juste en dessous. D'ici là, je vous souhaite voilà, un bel été, un beau mois d'août. Et puis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.